On est donc à l'hôtel de ville de la mairie d'Épinay-sur-Seine. On est là pour participer donc de manière citoyenne à un conseil municipal pour savoir un peu les décisions qui sont prises dans la ville et en même temps aussi protester contre la situation qu'on vit depuis maintenant un certain temps. Lorsqu'on s'est rencontrés, on a eu effectivement une coupure d'électricité. Maintenant, depuis le 13 décembre 2012, on a eu une coupure d'eau. Donc maintenant, plus d'eau, plus d'électricité. Le maire est à l'origine, mais vraiment à l'origine, de la coupure d'électricité. Il faut savoir que l'Union des associations musulmanes d'Épinay s'est rapprochée de EDF pour essayer d'avoir un nouveau contrat en vue de rétablir l'électricité, sauf que le maire a envoyé un courrier que vous avez là, où effectivement, qui prouve que c'est lui qui a sommé EDF de couper l'électricité et de ne plus fournir en électricité cet établissement. Dans cette dynamique de pouvoir dialoguer, rencontrer donc le maire en vue de vraiment régler ce problème-là. Sauf qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, il refuse toute discussion avec nous. Des collectivités territoriales. Pourquoi ? Parce que... Bonsoir, monsieur le maire. On peut vous interviewer, monsieur ? Il est de vous, le courrier. Vous le connaissez ? Oui. Bon, Merci également. c'est l'adjoint au maire chargé de la sécurité. Je ne peux pas parler. Et je pense que le projet initial, initié donc par la mairie d'Épinay, que j'ai suivi sous l'ancienne mandature, il partait d'une bonne intention. Je suis habitant à Épinay-sur-Seine depuis 12 ans déjà. Cette mosquée, depuis qu'elle est installée, pose des problèmes. Qu'un élu de la République n'a pas, quel qu'il soit, en quelque endroit du territoire de la République, n'a pas à s'immiscer dans le fonctionnement et dans les affaires d'une communauté religieuse, quelle qu'elle soit. C'est hallucinant à quel point... De direction, d'autorité, qui la dirige, à qui appartient-il, qui a le droit de faire ceci, qui a le droit de faire cela. Nous avons des entraves en fait, pour suivre notre culte correctement. La République doit permettre les pratiques religieuses dans l'égale dignité des femmes et des hommes qui pratiquent ces religions. Par des agissements qui sont inadmissibles ici en France, en l'occurrence des fermetures de la mosquée à répétition. La dernière lettre qu'on m'a remise tout à l'heure laisse entendre que M. le maire a pris une position extrêmement ferme concernant l'électricité qui a été coupée. Des coupures d'électricité, des coupures d'eau, et ce, bien entendu, en plein hiver, c'est hallucinant. Mais juste une précision sur la deuxième question. Donc il n'a pas à décider pour les femmes et les hommes qui pratiquent une religion quelle qu'elle soit, de choisir pour ces femmes et pour ces hommes qui va gérer, qui va s'occuper, qui va faire fonctionner. Ça n'est pas le rôle. Il y a beaucoup d'élus qui ont été à l'initiative de construction de mosquées donc dans d'autres villes, je pense à Saint-Denis, je pense à Montreuil, où les élus ont été des facilitateurs. Facilitateurs, ça veut dire qu'il faut essayer de permettre à ce que la composante musulmane s'organise sans vouloir s'ingérer dans ses affaires. Monsieur le maire, ce n'est pas un homme de communication. Dans le débat qui se déroule en ce moment avec les musulmans, il le prouve. C'est un homme extrêmement fermé qui a ses idées et il ne veut pas ouvrir la discussion.